Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les tirages de mail. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour les énergies du mois de janvier avec plusieurs jeux. Donc vous ne prenez bien évidemment que ce qui vous parle, le reste vous laissez. Donc je vais essayer de faire au mieux pour vous interpréter les cartes. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos de vos signes lunaires et vos ascendants qui vous donneront peut-être d'autres informations. Allez, vous avez la carte du tarot, l'amoureux, qui est sortie droite. Donc pour vous, en ce mois de janvier, vous aurez un choix à faire. Bien évidemment, vous aurez votre libre arbitre, pardon. Il va falloir écouter votre cœur, prendre une décision, être en accord avec quelque chose. En tout cas, ici, cette carte vous entraîne vers une nouvelle étape de votre vie. Il va falloir vraiment oser faire et être ce que vous aimez, quelle que soit la vie des autres. Il faut vraiment aller vers ce que vous aimez faire. On vous conseille aussi d'avoir l'indépendance du cœur, donc choisir les choses vraiment qui vous tiennent à cœur. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'enfant, la joie, la fatalité et l'argent. L'enfant ici représente peut-être la structure de votre enfant intérieur, mais aussi votre descendance, la jeunesse, l'insouciance, l'immaturité que vous avez. Ça peut représenter la sociabilité que vous avez aussi, la protection d'une personne plus forte que vous êtes figé là, à l'instant T, dans le présent. Qu'il y a une très belle ambiance, vous êtes sociable, qu'il faut aussi accepter d'aller dans le sens des autres, ce qui vous apportera vraiment de la joie. Là, il y a quelque chose qui va être célébré et c'est plutôt positif. Et on a la carte de la fatalité. Bon, ça peut vouloir dire tout et son contraire. La carte de la fatalité peut dire qu'il peut y avoir une chute, le vol, un obstacle par rapport à l'argent, par rapport au domaine financier. Il peut y avoir un petit accident, un petit événement là qui fait que, voilà. En tout cas, ne vous précipitez pas, on vous dit au travail. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Il faut attendre le moment pour vraiment agir. Il y a des possibilités, mais de toute façon, la fatalité est incontournable. Mais c'est lié de toute façon à l'argent. Il y a quelque chose là qui va se passer qui fait que... qui peut vous rendre un petit peu... comment dire... qui ne vous fera pas plaisir. Mais c'est vrai que ça va concerner le domaine financier. Tous vos biens aussi, les gains d'argent. Si vous vouliez aussi avoir une augmentation, mais là peut-être que vous ne l'aurez pas. Si vous attendiez un prêt, vous ne l'aurez pas non plus. Il va falloir être patient. Le soleil sort, ça fait du bien. J'espère que ça ne vous gêne pas trop pour voir les cartes. Avec l'oracle Line of Love, nous avons 4 cartes qui sont sorties. On vous demande vraiment encore de la patience, de tempérer les choses, d'attendre pour comprendre aussi, être tranquille, ne pas agir sous l'impulsion, pour justement comprendre, vous voyez, compréhension, patience, justement pour que votre projet puisse partir. Mais on voit encore ici, là, qu'il y a quelque chose qui vient perturber un petit peu vos projets, peut-être une baisse d'énergie, quelque chose qui sera dans l'échec, un élément perturbateur. En tout cas, on vous demande vraiment de prendre soin de vous, d'être à l'écoute un peu plus de votre corps. Vous allez faire de belles rencontres pour justement ce projet, pour le départ de quelque chose. Mais il y a quelqu'un là qui vient troubler un petit peu tout cela. Si c'est pour vous la femme, il y a peut-être un problème gynécologique, peut-être quelque chose à voir de ce côté-là. En tout cas, il y a quelque chose qui se construit. Il y a un accord peut-être aussi qui sera signé, mais quelqu'un va venir perturber un petit peu tout cela. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle Arcana. Donc là, ça concerne un homme ou une énergie masculine ou par rapport à un homme. Cet homme cherche son chemin. Il est peut-être perdu. Il va avoir un choix à faire par rapport à sa maison, par rapport à l'entreprise qu'il a, par rapport à l'immobilier. Donc il a un choix. Est-ce qu'il reste dans cette maison? Est-ce qu'il la vend? Voilà. Il est perdu encore par rapport à ça. Et justement, c'est peut-être ça aussi par rapport à l'argent. Est-ce que c'est le moment de vendre, de pas vendre? Est-ce que c'est le... Voilà. Je pense qu'il y a des petites choses aussi à voir et il y a un choix. Soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche, mais il y aura une décision de toute façon à prendre par rapport à cet homme qui est perdu ou pour vous, l'homme qui est perdu. On va aller voir un peu plus loin avec le tarot était là. Tarot était là ici, vous dit qu'il va falloir protéger vos acquis. Donc votre héritage, vous voyez, par rapport à la maison, donc on vous le dit, là il y a une partie de l'argent qui va être peut-être réclamée, peut-être que vous êtes en plein héritage et qu'il y a quelque chose là que vous allez devoir choisir de réclamer. Si c'est par rapport à vous, protégez vos biens en tout cas. Et ne remettez pas les choses au lendemain, c'est très important. Parce que vous voyez, par rapport à l'argent, on l'avait tout à l'heure, il y a quelque chose de toute façon qui arrivera. Il y a quelqu'un là ici qui va tricher sur l'argent, qui va peut-être vous tromper, qui va ruser un petit peu, qui va vous donner, vous voyez, on l'avait l'énergie tierce. Ça revient ici, il y a vraiment quelqu'un qui va mettre des obstacles dans les roues,
roue, pardon. Peut-être même une difficulté au travail, hein, il y a de la gêne. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous allez peut-être recevoir aussi, après cet obstacle, ce blocage, une reconnaissance au travail. Et vous allez rencontrer en tout cas quelqu'un, une fille qui sera sincère avec vous, une rencontre qui peut être amoureuse et qui pourrait durer. Voilà, donc c'est quand même plutôt positif, malgré des petites choses concernant l'argent et l'immobilier pour vous, les Gémeaux. Donc à vous de voir si ça vous parle, pas du tout. Il y en a à qui bien évidemment ça parlera et à d'autres pas du tout. J'ai tiré une carte des guérisons, des 5 blessures, et vous avez celle de l'abandon, vous, à guérir, amis Gémeaux. Comment faire? Eh bien, on vous dit aujourd'hui, je décide de découvrir dans quel domaine j'ai une attitude de victime, et pour cela, je demande à 2 proches de me dire de quoi je me plains le plus souvent. J'accepte aussi ce qu'on me dit, et je réalise que mon ego croit que me plaindre est un excellent moyen pour me sentir aimé. Si j'en suis incapable, eh bien, je me demande, est-ce que je peux continuer à attirer l'attention étant victime, ou puis-je vraiment décider d'être gagnant? Et je me donne le droit ici, librement, en admettant que ce soit moi qui aurais assumé les conséquences de l'un ou l'autre choix. Donc, oui, Gémeaux. Les Gémeaux, va falloir vous libérer de cette blessure d'abandon en faisant ce petit exercice. Un message de votre âme qui vous dit qu'il va falloir vous reconnecter à vous. C'est vraiment une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour vous, un temps avec vous, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de votre cœur et tout près de votre âme. Ici, on avait dit que vous auriez des choix à faire, d'écouter votre cœur. On l'a encore ici. Il va falloir vous reconnecter vraiment à vous. Et là, cette carte des guides de lumière vous dit qu'il va falloir retrouver de la joie aussi. Il est important pour vous de vous nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouvez votre âme d'enfant lors d'un fou rire, par exemple, avec des personnes que vous aimez. Ou amusez-vous devant un bon film. Là, on vous disait, si vous retrouvez votre enfant intérieur, vous aurez de la joie. Voilà, donc là c'était déjà un premier message, après ça notre message sur l'argent, mais est-ce qu'on a besoin d'autant d'argent des fois, de matériel pour vivre? Donc non, peut-être que s'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, du matérialisme, peut-être quelque chose aussi là à vous libérer. Des choses à vendre, faire du tri, aussi bien dans la tête que dans la maison. Voilà. Et bien écoutez, amis Gémeaux, de belles cartes malgré tout. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite aussi un très bon mois de janvier. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Et puis à liker, ça fait plaisir. Et puis ça montre que vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout. Pour les nouveaux abonnés, merci d'être présents. Pour les anciens, merci beaucoup de votre fidélité. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait plaisir et c'est gratuit. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.